Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Bienvenue à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver, de prendre ce temps avec vous afin de vous transmettre les messages pour vous. Aujourd'hui, nous avons deux choix. Alors, je n'ai pas à l'heure actuelle encore bien formulé le titre de cette guidance, mais dans l'idée, ce qui vous fait barrière, ce qui fait blocage à votre élévation, ce dont vous avez besoin de libérer finalement, voilà, venir un petit peu dans les énergies de gratter finalement un petit peu la couche en profondeur pour savoir finalement ce qui vous bloque aujourd'hui, ce qui ne vous permet pas de vous élever, de vous avancer, voilà, d'aller, oui, tout simplement d'aller de l'avant. Et pour ce faire, j'ai choisi choix 1, le petit lapin, voilà, et choix 2, l'oiseau. Ah, en plus on a un coucou, j'ai un oiseau qui vient de faire coucou. Alors, j'oublie de dire merci à Juliette pour ses bougies de Fairy Studio. Quand il pleut, alors aujourd'hui, quand il pleut, cherche l'arc-en-ciel. Quand il fait nuit, cherche les étoiles. N'oubliez pas, prenez une grande inspiration. Soufflez. Faites votre choix. Groupe du choix numéro 1. Tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés, merci à tous ceux et toutes celles qui passent sur la chaîne et qui like, qui partagent et qui laissent des commentaires. Merci à vous. Et puis pour les autres, ceux uniquement de passage, eh bien écoutez, je pars du principe où il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc, groupe du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi le petit lapin. C'est à nous. Alors, hop, je vous le mets là. On va venir inspecter, gratter, étudier ce qui bloque encore à l'heure actuelle dans vos énergies et qui ne vous permet pas de vous élever ou d'avancer comme finalement comme c'est voulu. Et c'était pas le mot que j'avais envie d'employer, les guides. Bon, c'est pas grave, je n'ai pas le mot. Tant pis, ça va me revenir. Alors, groupe du choix numéro 1. Groupe du choix numéro 1, dans vos énergies aujourd'hui, ce qui peut bloquer. Alors ça peut être venir de vous, de l'extérieur, bref. Ça, on va pas venir chercher si c'est un blocage dans cette vie-ci, dans une autre vie, enfin bref. Je pense pas qu'on va avoir tous les messages. Mais ce qui est important, ce que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir justement libérer, d'aller à l'étape suivante sur votre chemin, groupe du choix numéro 1, vous avez la carte de la paix à l'envers. Et la carte de la paix à l'envers, elle m'indique que soit vous êtes dans votre passé, soit vous êtes dans votre futur, mais vous avez des difficultés à l'heure actuelle d'être dans le moment présent. Ce qui implique que vous cherchez continuellement cette fameuse paix que vous n'arrivez pas à atteindre ou à ressentir. Oui, les guides me disent ils me parlent de... C'est quoi l'expression des moulins de Don Quichotte? J'ai plus l'expression en tête. Bon, on va changer d'expression. C'est comme chercher un château en Espagne, quoi. Voilà. Tant que vous irez à la recherche de cette fameuse paix, de cette fameuse quête, une quête de sens à l'extérieur, bah vous ne la trouverez pas, groupe du choix numéro 1. Puisque vous savez pertinemment, et moi je pense que j'ai affaire à des personnes qui ont tout à fait conscience de ça,
Vous savez pertinemment que tout est à l'intérieur de vous. Vous êtes la clé. Vous êtes lumière, groupe du choix numéro 1. Oui, j'ai affaire à des personnes qui auront une tendance à dire ben, je serai heureux quand j'aurai mon diplôme. Je serai enfin épanoui et heureux quand, je sais pas moi, quand... bon bref, tout ce que vous voulez. Bah non, vous pouvez déjà être heureux maintenant. Là, juste là, dans le moment présent. Accueillez à l'intérieur de vous ce moment de plénitude, de sérénité et de paix à l'intérieur de vous maintenant. Groupe du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui fait barrière? Vous devez passer à l'action. Ouais. Je pense qu'il y a des personnes là, dans le groupe du choix numéro 1 qui ont une tendance à, entre guillemets, procrastiner, être en mode parfois j'ai la flemme, en mode léthargique. Ouais. Et ça, c'est de l'auto-sabotage, groupe du choix numéro 1. Et, comme si passer à l'action était difficile pour vous. Alors, peu importe, passer à l'action parce que... la peur d'aller vers votre chemin de réussite, groupe du choix numéro 1. Ça peut être ça aussi. Je ne passe pas à l'action parce que je reste bloquée dans mes peurs. Et avec des si... ok. Alors, comment faire pour justement... Comment faire pour vous pour atteindre justement vos objectifs? Finalement passer à l'étape suivante de ce fameux blocage que vous ressentez, c'est de reprendre votre plein pouvoir, groupe du choix numéro 1. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Oui, ok. Je pense que vous ne devez, vous, 1, 2, 3, vous ne devez pas vous sentir réellement à votre place aujourd'hui. Alors, place professionnelle, sociétale, je ne sais pas, maritale peut-être. Mais je parle à des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place, peu importe. Ou ont cette sensation que ça colle jamais, ou d'être étranger, d'être sentir différent. Pourquoi on me dit ça? Parce qu'en fait, vous restez... Les guides me montrent, alors c'est marrant ça, ils me montrent une école et ils me disent que vous êtes... je sais pas moi, vous êtes en... Ils me disent de comparer avec les enfants, donc vous êtes en CP, par exemple, et vous restez en CP, alors que vous devez être dans la cour des grands. Vous devez jouer dans la cour des grands. Mais vous restez dans la cour des petits, groupe du choix numéro 1. Vous n'avez pas conscience de vos capacités, de votre pouvoir, de votre... J'entends pour une personne de votre élégance, de ce que vous incarnez sur Terre. Ok? Comment on débloque tout ça, là, les guides? C'est surtout ça que moi j'ai besoin de savoir pour... Bonne idée. Comment on débloque tout ça? Allez, comment on aide le groupe du choix numéro 1 à aller vers la paix, le chemin de la paix intérieure, de reprendre le plein pouvoir? Arrêtez de... Oui, c'est ça, arrêtez de voir petit. Jouez grand, groupe du choix numéro 1. Passez à l'action. Même dans... Parce qu'on me montre quelqu'un qui, par exemple... on me montre un artiste qui peut jouer dans un tout petit cabaret, alors qu'il a même pas conscience qu'il a un talent dingue et qu'il peut jouer devant l'Olympia, quoi. Bon, c'est un exemple comme ça. Ok? Alors, comment... En vous associant, groupe du choix numéro 1. Ah, ok. On parle d'association, d'union, alors mariage, oui aussi, mais là, je le prends vraiment d'une collaboration. Mais oui, c'est ça. Ah, ok. Pour une personne, ça va me parler du domaine sentimental.
Vous allez trouver la paix en devenant parent, parce que ça me parle en grandissant. Ok, pour une personne, hein, ça va me parler vraiment d'une union, d'un domaine sentimental, d'un mariage, d'un couple et d'une naissance d'un enfant. Donc là, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui devient parent pour la première fois et qui trouve sa place voilà, en mettant au monde un enfant. Donc ça parlera à une seule personne. Pour les autres, une collaboration pour faire naître quelque chose. Un projet. Mais il faut passer à l'action, la groupe du choix numéro 1. Les blocages que vous avez actuellement, c'est parce que vous restez soit sur vos acquis, soit sur votre zone de confort. Ouais. Ok. Oui, il y a quelque chose, il faut savoir se déplacer au bon moment, bouger, aller à la recherche de, j'entends frapper aux portes également, pour pouvoir justement trouver ce chemin de paix. C'est une symbolique, alors je sens qu'il y a un projet professionnel, une activité, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Oui, ça vous tient vraiment à cœur. Ou non, c'est ce que les guides me disent, mais pour pouvoir trouver cette paix intérieure, c'est de reprendre votre pouvoir sur les actions de votre vie. Vous êtes le seul dirigeant, c'est comme ça qu'on me le donne, et responsable de votre vie. Groupe du choix numéro 1. Ça, c'est important de l'entendre. Même si vous avez eu par le passé des épreuves, des accidents, j'entends des traumas pour certaines personnes. Vous allez avoir des récompenses. Groupe du choix numéro 1. Vous allez recevoir c'est comme si vous aviez travaillé. Ben oui, il y a la réussite pour vous. Alors ça me parle également d'un homme, donc je ne sais pas si c'est vous. Ça me parle de la réussite pour vous. Ça me parle d'un homme. Ah, ok. Il y a un déménagement pour une personne qui arrive. Un déménagement qui arrive pour une personne, plutôt dans ce sens-là, c'est mieux. Alors, pour d'autres, comment on libère là? Comment on trouve cette fameuse paix intérieure et comment on peut libérer? Ok. Ah, il y a une fin de cycle pour vous, groupe du choix numéro 1, avec un début de cycle. Pourquoi je... Alors, attendez. Il y a un nettoyage. En fait, ce que vous vivez actuellement, c'est comme un nettoyage, une purification, une fin de cycle. On me le donne comme ça. Pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. Ok? Oui. Ok. Alors, je fais court, j'avais prévu une guidance courte, donc j'essaie de faire court aujourd'hui, même si ce n'est pas dans ma nature. Ah, c'est beau ça! Alors, le message pour vous aujourd'hui, concentre-toi sur les choses positives, tu sais qu'elles sont nombreuses. Concentrez-vous sur votre positivité, sur les petites choses que vous mettez en place au quotidien et qui restent positives, un pas après l'autre, une étape après l'autre, pour pouvoir retrouver, parce que j'entends retrouver cette paix intérieure, mettez-vous à l'action. Pour d'autres personnes, on parle de mouvement physique. Peut-être des personnes qui ont été immobiles. Alors sur un plan physique, c'est ce que je ressens, mais sur un plan... oui, c'est ça. Peut-être que vous êtes resté immobile suite à un choc. Ça peut être ça. Et là, forcément, vous n'allez pas repartir comme avant avec une énergie dingue et puis, je sais pas moi, une semaine à 50 heures. Non. Faites les choses pas après pas, à votre vitesse, mais en activant quand même. Ne restez pas sans rien faire. Ça va être important. Et regardez ce qui est positif à la fin de votre journée. Faites-vous une journée, et puis faites-vous une journée. Ce n'est pas français, mais c'est pas grave, vous m'aurez compris. À la fin de votre journée, faites le bilan, c'est ça que je voulais dire, pardon. À la fin de la journée, faites votre bilan et ressortez de ce que vous avez vécu de positif. Il y a forcément quelque chose de positif à la fin de votre journée. D'accord ? Bon, c'était votre message du jour. J'espère que ça a pu au moins aider une personne. N'oubliez pas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Groupe du choix numéro 2, c'est à nous. Ceux et celles qui ont choisi la carte de l'oiseau. Alors, je vous la poste là. Alors, groupe du choix numéro 2. Qu'est-ce qui fait blocage dans vos énergies aujourd'hui? Ce que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir libérer et pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ah oui, vous êtes le groupe où vous aviez 2 cartes. Ok, alors... Groupe du choix numéro 2. Ça va pas vous faire plaisir ce que je vais vous dire, mais c'est ce que je reçois. Vous le savez maintenant, ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je ne mâche pas mes mots. Voilà, alors j'essaye d'être le plus diplomate possible et de vous le dire avec bienveillance, même si ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je ne... Comment je pourrais vous dire ça? Je ne censure pas les messages des guides. Et parfois, je peux vous dire que eux, ils mettent moins, ils enveloppent moins parfois le... ça dépend des guides, mais voilà, ils y vont... ils sont plus cash par moment. Alors ça dépend aussi des circonstances et du contexte, quoi. Alors, ce qui bloque, il y a une partie de vous, groupe du choix numéro 2. Pourquoi? Parce que vous êtes, alors pas en permanence, mais vous êtes très régulièrement dans le contrôle. Ce qui, malheureusement, vous limite. Vous limitez, groupe du choix numéro 2. Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi? Alors peu importe, pro, perso, sentimental, je ne sais pas, parce que vous êtes beaucoup trop dans votre mental, dans le je contrôle, je veux, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qui fait que vous vous limitez dans votre énergie, groupe de choix numéro 2. Alors, vous pouvez contrôler. Mais oui, vous ne contrôlez pas tout, en fait. Les guides me disent que vous pouvez contrôler votre vie, vous pouvez ressentir que vous contrôlez votre vie. Or, vous ne contrôlez rien, groupe de choix numéro 2, dans le fond. Dans le fond, on a juste l'illusion de contrôler, mais on ne contrôle pas sa vie au final. Alors forcément, on garde notre libre arbitre, ce sont nos choix, mais est-ce que ce sont véritablement nos choix? Groupe du choix numéro 2. Est-ce qu'on ne serait pas influencé alors c'est une question, hein, par la société, par plein de choses, par le voisin, par le conjoint, par... bref, par les peurs. Est-ce qu'on n'est pas contrôlé par nos peurs? Donc finalement, posez-vous la question, ça me parle pour une personne de marionnette. Alors quand ça me met ça, c'est pas bon. Alors, pourquoi les guides? Pour une personne, ça vient me parler d'un pouvoir contrôlant. Alors ça me parle peut-être pas de vous, mais il me montre une marionnette où on tire les ficelles. Oui, alors ils me disent que effectivement dans la vie il y a des personnes plutôt contrôlantes, voire manipulatrices, c'est comme ça qu'on me le donne. Et alors je ne sais pas, dans vos énergies c'est très confus. J'ai soit vous avez été dépendant envers quelqu'un qui vous manipulait, parce que c'est comme ça qu'on me le donne. Oui, c'est ça. Et puis pour d'autres, on me montre que finalement, si on y regarde d'un peu plus haut, qui réellement tire les ficelles? Au niveau, alors là je parle au niveau, on va pas partir dans la politique, mais quand même au niveau gouvernemental, consommation, société, voilà tout ça. Les médias, ce qu'on vous poste, il y a une forme d'illusion et on vous emmène vers... ouais, c'est ça, il y a une influence, il y a une manipulation vers... c'est la peur, ça, groupe du choix numéro 2. Tout ce qui est contrôle, limitation, contrôle, et ce sont vos peurs, tout simplement. Ok.
Et pour pouvoir contrebalancer ces fameux obstacles à votre élévation, pour pouvoir vous libérer, exploitez votre créativité, groupe du choix numéro 2. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. C'est-à-dire, vous avez une problématique. Qui dit problématique dit je cherche une solution. Et dans la solution, votre esprit de cartésien, c'est comme ça qu'on me le donne, votre mental qui turbine peut effectivement vous bloquer. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un mental trop puissant, vous pouvez bloquer vous-même les solutions. Pourquoi? Parce que l'univers peut vous aider à résoudre le problème d'une façon complètement inattendue. Complètement. Alors, problème ou autre, ça peut être même au niveau de vos rêves. C'est ça. C'est ne restez pas enfermé dans un mental qui est conditionné. En tant qu'adulte, on le fait très facilement. Les enfants, c'est pour ça que je leur dis, les enfants ont une richesse énorme de ne pas être encore, alors les enfants, les petits-enfants, parce qu'à partir de 6-7 ans, on est conditionné, mais avant ça, tout est possible. Dans l'imagination, tout est réalisable. Si j'ai envie d'avoir des super pouvoirs, je vais avoir des super pouvoirs. Si j'ai envie, c'est facile pour eux en fait. Et c'est de revenir justement à cet état de pureté d'enfant intérieur pour se dire, oh ok, je vais réaliser ce rêve-là, peu importe lequel. Je veux devenir, je dis n'importe quoi, animateur radio sur une grande chaîne à Paris. Bah oui, alors où, quoi, quand, comment, j'en sais rien, mais je vais le visualiser pour que ça puisse arriver. Et puis tout d'un coup, vous partez faire des études là, finalement vous rencontrez un tel, et puis de fil en aiguille, sur votre chemin de vie, toutes les possibilités soient où pour réaliser votre rêve. C'est votre conditionnement du mental qui bloque. Groupe du choix numéro 2. C'est que vous imaginez une seule façon de résoudre le problème ou une seule façon de réaliser vos rêves. Alors que l'univers, il en a toute une palette. Et votre enfant intérieur, il le sait, ça. Soyez plus tolérant et tolérante envers vous-même. Oui, et ils me disent envers les autres. Alors, c'est parce que j'entends que vous êtes dur envers vous-même, groupe du choix numéro 2. Vous ne vous laissez pas la possibilité de rêver. Vous ne vous laissez pas la possibilité d'imaginer que tout est possible. J'aurais presque de la culpabilité de se dire « Oh, je rêve d'un truc en grand. Ah bah ouais, mais j'ai pas le droit. » Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui fait blocage et surtout comment on peut aider le groupe du choix numéro 2 à libérer? Ok. Bon, le message il est clair, vous êtes emprisonné dans votre mental, groupe du choix numéro 2. Dans votre mental, dans des croyances erronées, dans votre morale. Ouais. Oh, vous avez des belles énergies d'automne. Ok. Il y a un anniversaire pour vous en automne, il y a quelque chose. Pour une personne, il y a un événement en automne. Ok. Oui, alors, ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez contrôler plein de choses, certes. Vous pouvez contrôler... vous pouvez contrôler votre corps, vous pouvez contrôler vos pensées. La chose que vous ne pouvez pas contrôler, dans résoudre une problématique et aller vers vos rêves, c'est le temps, groupe du choix numéro 2. Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Si ça met pas longtemps, si ça met longtemps, voilà. Et ça, le timing divin, on l'a pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que vous pouvez visualiser. Vous pouvez visualiser tous les jours, je vais atteindre mon objectif. Il y a une période de stagnation pour vous et d'attente. Mais cette période de stagnation et d'attente, de ne pas le voir de façon négative, de le voir de façon positive en se disant, je prends cet exemple, quelqu'un qui crée quelque chose là, et puis finalement il se dit,
ça vient pas, ça marche pas, j'ai pas de retour. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, au lieu d'attendre, je vais aller regarder, inspecter à l'intérieur de moi, travailler sur moi, prendre soin de moi, pour que ça puisse bouger à l'extérieur. Ok? Alors, les énergies d'automne sont très favorables pour vous. Alors, peut-être sur un projet, peut-être sur... je sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir de très belles choses en automne pour vous. J'entends pour une personne une opportunité ou un contrat. Il y a un changement pour vous bénéfique. Un changement bénéfique. Alors, j'ai trop de cartes qui guident. Comment on peut aider à libérer les blocages du groupe du choix numéro 2? En balayant le passé. Allez, oust! Oui, l'expression « balaye devant ta porte ». Vous avez du vrai nettoyage à faire, groupe du choix numéro 2. Autant dans l'entourage que chez vous, à l'intérieur de chez vous, il y a du... ça va être le ménage de printemps, moi je vous le dis. Ok, ça va vous faire du bien, c'est ce qu'ils me disent les guides. De vous mettre en mouvement, de jeter des vieilles affaires, je ne sais pas. De faire du tri. Et de faire du tri également sur vos pensées, groupe du choix numéro 2. C'est comme si vous aviez accumulé... Alors on me le montre comme ça. Dans votre cerveau, il y a plein de petites cases, bien rangées, bien emboîtées, mais qui ont cumulé. Et là, on me dit, alors, il faut venir ouvrir toutes ces petites cases, parce qu'il y a un trop-plein, et on ne sait plus où ranger. Donc, de venir libérer. Alors, est-ce qu'on parle d'inconscient ou de subconscient, les guides? Ouais, je n'arrive pas à voir la différence. Alors... L'hypnose est une pratique intéressante pour vous, groupe du choix numéro 2. Ça vient faire du tri là-haut, là, dans le cerveau, sur l'inconscient. Ok? C'est de libérer aussi vos énergies, libérer des choses qui restent du passé en mémoire, qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus besoin d'être là. Ok? Alors, votre message pour vous aujourd'hui. Message pour vous aujourd'hui. Ok. Reste fort ou forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Et regardez, vous avez un arbre, vous êtes soutenu, ce sont vos racines familiales, vos racines, voilà, ça peut être une famille d'âmes. Appelez votre famille d'âmes, groupe du choix numéro 2, vous allez être soutenu. Ok? Dans vos énergies, je sens que ce n'est pas si simple, parce que ça demande un travail de déprogrammation. Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on me le donne. Oui, parce que c'est comment dire, dans votre personnalité, vous avez mis des choses en place parce que vous avez toujours été contrôlant finalement. Ce besoin de contrôler, c'est un... comment dire, ah, j'ai perdu le mot. Une insécurité. Ce besoin de contrôler vient d'une insécurité. Une insécurité affective. Oui, les guides me disent oui. Ok. Vous allez débloquer tout ça et passer à l'étape supérieure, groupe du choix numéro 2. Voilà, c'était votre message pour aujourd'hui. Je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à partager la chaîne. N'oubliez pas, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao!